Ils sont venus de 2 provinces et un territoire canadien et de 5 États américains. Les délégués au sommet annuel de l'Organisation de la région économique du Pacifique Nord-Ouest, que l'on appelle également PENWER, se sentent tous concernés par les sujets qui figurent à l'ordre du jour. Most of the issues and problems and opportunities in the region don't know borders. Des problèmes, mais aussi des occasions d'affaires qui n'ont pas de frontières. Des questions environnementales à l'ouverture sur le marché asiatique, en passant par la mobilité de la main-d'œuvre, tout est matière à discussion. La région a d'ailleurs un poids économique qui justifie cet intérêt. Represents about 22 million people with a GDP that is between 8th and 10th largest in the world. Ensemble, ces États, provinces et territoires représentent quelques 22 millions d'habitants et le produit intérieur brut de la région se classe parmi les 10 plus importants au monde. Les échanges commerciaux intra-régionaux sont donc très importants et PENWER veut à tout prix préserver cette vigueur économique. Pas étonnant que l'organisation ne voit pas d'un bon œil que les voyageurs soient bientôt tenus de présenter leur passeport à la frontière canado-américaine. Et PENWER, c'était une des agences, une des institutions qui a poussé parce que c'est un problème grave pour le corridor. Les membres de PENWER, tant du côté canadien que du côté américain, ont proposé la création d'un permis de conduire uniformisé pouvant remplacer le passeport aux postes frontières. Grâce à leur influence sans cesse grandissante, ils ont obtenu la création d'un projet pilote dont les détails doivent être annoncés cette semaine. L'Organisation de la région économique du Pacifique Nord-Ouest s'affirme de plus en plus auprès des gouvernements de Washington et d'Ottawa. 17 ans après sa création, elle attire de plus en plus d'observateurs des 4 coins du continent. D'ailleurs, des provinces et des États de l'Est veulent s'inspirer de ce modèle afin de créer leur propre structure de coopération entre gouvernements. Philippe Murat, Radio-Canada, à Anchorage, en Alaska.